Shalom à tous. Nous sommes à la veille de Shavuot et demain, Shavuot, nous serons à la veille de Parashat Nasso. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de Shavuot, qui est appelée la fête de Matan Torah. En tous les cas, ce qui est assez surprenant, c'est que dans le rituel des fêtes que nous allons dire ce soir et demain, dans la prière, la tfila de la Hamida, il y a un ordre qui nous invite à une réflexion. Le rituel dit la chose suivante. Ata vechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis de toutes les nations. Ahavta otanu. Tu nous as aimés. Veromamtanu mikol ha'leshonot. Et tu nous as élevés au-dessus de tous les langages, toutes les langues. Vekidashtanu bemitzvotecha. Et tu nous as sanctifiés, rapprochés, sanctifiés par tes mitzvot. Vekeraftanu markenu la'avodatecha. Et tu nous as rapprochés à ton service. Leshimcha gadol, pour ton nom glorieux. A priori, il y a un ordre dans cette fila qui nous invite à une réflexion. Parce que nous aurions pu penser que Vikidashtanu bemitzvotecha, le fait que Dieu nous ait sanctifiés, appropriés, choisis pour le kiyum, pour l'application de sa volonté, de ses mitzvot, c'est ça qui a fait que tout s'est élevé. Alors que le rituel dit les choses dans un ordre complètement différent. Ata vechartanu mikol ha'amim. D'abord, tu nous as choisis. Alors, de quoi parlons-nous? La réponse, elle est simple. C'est que, il faut comprendre, nous arrivons à Shavuot, mais nous sommes partis de Pessah. Pessah, nous avons commencé à vivre en nous la première phrase de ce rituel. Ata vechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis, tu nous as fait naître, tu nous as donné notre existence en tant que peuple. Tout commence d'abord par la volonté divine que nous soyons, qui est un peuple qui raconte, dévoile, diffuse la gloire de Dieu dans le monde. C'est nous, c'est l'âme Israël. Et pour cela, nous avons été choisis. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu nous aimes. Sans condition. Tu nous as donné un moyen d'expression, la langue hébraïque, qui est enrichi de secrets aussi bien de son vocabulaire que dans sa grammaire, que dans ses comptes mathématiques. Tu nous as élevés, tu nous as enrichis, tu nous as mis dans une dimension au niveau de notre langage qui n'existe dans aucune langue du monde. Ça demande un shiur, une explication, tout ça. On n'a pas le temps aujourd'hui. Mais le langage hébreu n'est pas un langage technique, c'est un langage d'élévation. Et une fois que nous avons eu cet élément de la langue hébraïque, à ce moment-là, tu nous as sentis mûrs. À quoi? À recevoir tes mitzvot. Ce qui veut dire que l'application, l'acceptation des mitzvot est une preuve de maturité du Ham Israël. Mais n'est pas une preuve de naissance, d'apparition du Ham Israël. Et là, il faut faire attention à ne pas faire l'erreur. Que l'identité d'Israël, en tant qu'Israël, dépend de sa maturité. À quoi ressemble la chose? Et que si on venait à dire que la maturité d'un homme est son identité, alors qu'on sait pertinemment que l'identité de chacun
s'améliore par sa maturité, va se dévoiler, va devenir plus fine. Mais on n'a aucune façon, c'est pas ça qui fixe l'identité. Et Shavuot, c'est la fête de la maturité du Ham Israël. La fête de l'identité d'Israël, c'est Pessah, c'est là que nous sommes nés, c'est notre jour d'anniversaire. Et la fête de Shavuot, c'est la fête où on vient exprimer que nous avons grandi, que Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir grandir et nous élever par notre maturité spirituelle à comprendre et accepter cette identité divine qui nous a été fixée et donnée par sa volonté. Et donc, on a besoin de deux fêtes, notre naissance et notre maturité. Shavuot, c'est comme une bar mitzvah. Nous fêtons notre maturité à notre identité. Alors, je nous souhaite à tous de pouvoir saisir cet instant de cette maturité et de grandir dans notre identité. Shavuot Tov et Shabbat Shalom.